que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à quelqu'un, tu dois dominer. Tu dois dominer. Non, écoute-moi bien. On dit non. Moi-même là, écoutez. Souvent, regarde comment le diable te manipule. La Bible dit, c'est pas ce qui entre là qui est un problème, mais c'est ce qui sort. Donc le diable crée une atmosphère et puis il dit, ouais, moi-même je sais que ça là, ça va me tuer. Moi-même je sais que ça là, c'est pas bon. Toi tu sais déjà, si tu sais déjà, l'esprit en toi est attristé. Amen. Non, t'as pas bien compris ce que je dis. Parce que tu viens de dire que j'ai échoué. L'esprit en toi s'attriste automatiquement. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit n'est pas fatigué. Mais la Bible dit même quand tu es fatigué, lui il continue d'espérer que prier continue de prier pour toi. Oh, est-ce que je parle à des autres ce matin? Vous savez que le problème quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est lorsque tu commences à t'arrêter. Le Saint-Esprit, quand la situation commence à venir, je dis, la Bible déclare qu'aucun de ce qui vient vers toi est pour te tuer. Car elle est là pour relever la gloire de Dieu qui existe en toi. Car Dieu dit, il ne tente pas au-delà quoi? De nos forces. Donc ce qui vient à toi, c'est que tu as une force supérieure à ça. Amen. Et tu dis oui, j'accepte. Garçon, mais il est mauvais. Garçon, mais il est méchant. Je savais. Oui, tu savais. Et puis tu allais faire quoi là-bas? Tu savais. À partir d'aujourd'hui, change le langage. Non, écoute-moi bien. C'est pour toi, c'est arrêté. Mais c'est maintenant, ça commence chez moi. Amen. La Bible déclare. Est-ce que je peux parler des hommes qui dominent sur la terre? Amen. La Bible dit que Dieu va dire à Ézéchiel. Il prend Isaïe, dit, va sur le roi Ézéchias. Entre sur le roi Ézéchias. Dis-lui ton jour est fini. Donne ton heure, donne l'heure du temps. Donne à tes serviteurs de faire ce que tu peux faire pour toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, tu meurs. Ézéchias dit, ok, homme de Dieu, j'ai compris. La Bible dit qu'Ésaïe est sorti dans la maison. Ézéchias s'est retourné au mur. Je me suis posé la question. Pourquoi Ézéchias ne s'est pas mis à genoux pour prier? Il s'est mis au mur. Oh, je vais te donner la révélation qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un veut que je lui donne la révélation qu'il y a dedans? Non, ton amen ne me donne pas de continuer. Est-ce que quelqu'un veut que je lui donne la révélation qu'il y a dedans? La Bible dit, il s'est retourné au mur. Qu'est-ce qui est un mur? Le mur est la limitation qui nous empêche de partir encore plus loin. Ok? Le mur est quoi? Est le blocage qui nous permet de ne pas aller encore à l'extérieur. Le mur est comme l'outil. On dit il est mort. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il est fermé au monde spirituel, au monde physique. Il est fermé. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, Ézéchias dit oui. C'est vrai que tu existes en tant que mur devant moi. Mais je sais que le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai servi, le Dieu que j'honore, le Dieu que je prie, peut changer cette réalité. Je suis à ton mur. Je ne peux pas avancer. Mais je sais, si je ne prie pas sur ton droit, je ne pourrais pas vivre encore. Je ne pourrais pas faire ainsi. Je ne pourrais pas faire. Dieu dit, oh, voici quelqu'un qui a compris quelque chose. Il sait qu'il a encore des choses à faire. Est-ce que tu as quelque chose à faire avec Dieu ce matin? Et la Bible dit, c'est ce que tu as fait. Il dit à Esaïe, va vers lui et donne-lui une autre parole. Esaïe retourne vers Ézéchias. Il dit à Ézéchias, Dieu me dit, il ajoute encore 15 années sur ta vie. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen bien. Dieu va ajouter quelque chose de nouveau sur ta vie. Dieu va te faire repartir à une autre dimension. Je lève ma main pour toi ce matin. Et je déclare que là où tu t'étais arrêté, ça va se relever au nom de Dieu. Là où ça va changer. Tout ce qui te bloquait d'avancer. Quand tu sors ce matin, je déclare que cela t'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Est-ce que je parle à toi? Il faut que je redomine. Je parle à quelqu'un? Si
dit ça à toi, dis je parle, c'est à moi. Écoute-moi, je parle aux enfants maintenant. N'accepte plus jamais d'être le dernier de ta classe. Si vous êtes assis sur le même banc, c'est que vous avez la même tête. Ah, tu ne vas pas dire amen pour que je parle. Si vous avez pu avoir le privilège d'être dans la même classe, c'est que vous avez la même intelligence. Moi, je libère la grâce sur ton intelligence. Je libère la grâce sur ton conscient au nom de Jésus. Je développe un conscient plus fort. Je te rends parmi les meilleurs des femmes. Je te rends parmi les meilleurs de la classe. Je te rends parmi les meilleurs. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Dis à quelqu'un, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est maintenant ça commence. Il y a un gars ivoirien qui dit. Il y a un gars ivoirien qui dit quoi? Là où pour l'autre s'arrêter, c'est là où pour quelqu'un d'autre commence. Donc, quelqu'un a arrêté quelque chose, ça prouve que maintenant, toi aussi tu vas commencer pour toi. Non, t'as pas dit amen, bien. Que la capacité la plus surnaturelle de Dieu soit ton partage ce matin. Dis amen, ça tombe sur toi. Arrivé à certain niveau, quand tu connais Dieu comme je le connais, il y a certaines réalités que tu n'acceptes pas. Dis, je n'accepte plus jamais ça. Amen. Amen. Comment tu peux comprendre quelqu'un qui a 40 ans? On dit il est encore enfant. Je vous ai dit que le mari de ma tante Blanche, en ce moment, quand il vous nous disait ça, il a son nom d'étiquette. Toto c'est donc quelqu'un. Il partait de la soirée, il est temps de partir. Il dit que quand moi j'ai eu 18 ans, que j'ai bâti la fortune que j'ai, et que vous êtes assis, vous mangez, vous riez aux âges. J'ai compris que le gros problème de nos familles, c'est la sorcellerie. Et la Bible dit, tant que l'enfant ou l'héritier demeure ensemble, c'est quelqu'un qui gère son héritage. Ce matin, prends la décision. Et je suis enfant de Dieu. Maintenant, je suis fille de Dieu. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Donc, je peux gérer mon héritage. Je peux gérer mon bien. Ta manière de confesser va dépendre de ce que tu veux recevoir. Car nous sommes en train de parler de manière prophétique ce matin. Hey, t'as dit amen bien? T'as dit amen trop bien même. La gloire de la Sédon sera plus grande que la gloire. Amen. Pourquoi? Écoute donc, c'est pour les hommes que le 1 existe, mais le 2 existe pour 2. Le 3 existe pour Dieu. Le 4 existe pour Dieu. Quand on compte, on ne s'arrête pas à 1. Si 1 n'a pas marché, 2 peut marcher. Si 2 n'a pas marché, 3 peut marcher. Si 3 n'a pas marché, 4 peut marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu tourne dans ta vie. Dis à ton voisin, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as laissé longtemps de vivre cette situation encore. Je vous dis tous les jours. Souvent, ça c'est récurrent. Ça c'est le moment d'enseignement. J'étais à elle et j'étais à mon live TikTok en semaine de temps instanté. Et puis quelqu'un me dit, papa, je vais me marier. Il faut prier pour que je me marie. C'est un jeune homme, mais ce n'est pas une fille. Je laisse pour les femmes. Ça m'a intrigué. La Bible n'a pas dit qu'elle m'a vu. Mais la Bible dit qu'Adam a vu. Quand il a vu Ève, il dit voici. Il y a quelqu'un qui voici. Voici.
lui ai posé la question, comment depuis toi tu n'arrives pas à avoir l'enfant? Et puis j'ai commencé à décrire certaines choses en lui. Il dit, papa, c'est quoi? Il dit, rentre en inbox, on va parler. Écoute-moi bien. Si tu fais pas, souvent, surtout la femme, quand tu arrives à un certain niveau, que tu as su que ton âge a atteint, que tu dois te marier, c'est ça, non? Qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez que c'est là le mal enseignement. Quand tu penses que l'âge est arrivé pour que tu te maries, on ne met pas une jeune fille dans un foyer, on met une femme dans un foyer. Amen. C'est-à-dire à cette période-là maintenant, tu dois cesser d'être une jeune fille. Tu dois commencer à t'imprégner d'être une femme. Amen. Pour que quelqu'un te regarde et te dise allons-y. On ne marie pas un garçon. On marie un homme. Je peux continuer? Amen. Quand tu arrives à ce stade, c'est plus l'instant. Dieu a déjà tout me dit. Il dit dominer, assujettissez. Donc prends maintenant la peine de dire, je suis arrivé à un stade. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu te crois encore jolie, tu ne te marieras jamais. Amen. Ah oui. Parce que celles qui sont jolies, ce sont les jeunes filles. Et les garçons. Parce qu'être homme et une femme, c'est des responsabilités. Toi, tu crois que Dieu est bête de pouvoir investir en toi quelque chose qui sait que tu ne vas même pas arriver à ça devant. Parce qu'au fait, pour que Dieu puisse te confier ces choses précieuses, il faut être le vase qui présente un peu la chose précieuse. Amen. Dieu ne boit pas vin. C'est un ami qui a dit ça. Vous dites que comme il a bu vin, il s'est trompé. Hein? Maintenant, moi, j'ai dit, Dieu ne boit pas du tout pour dire que quand c'est dans sa mine, il a oublié de penser et de dire ce qui était. Parce que quand tu bois, le visage tout serré. Moi, quand on parle de ce vous buvez quelque chose. Et vous serrez au papa. Mais quand même vous buvez. C'est dit Koutoukou est en train de dire que j'ai été détruit. J'ai été tué. Mais toi tu fais quoi? Ouais. Et puis quand il descend dans ton corps, maintenant tu fais.